Le travail à la chaîne, avec son beau sourire aux lèvres et son vainqueur à la boutonnière, le beau Brunel de la chaîne française de Radio-Canada, Serge Laprade. Bravo! Bravo! Eh bien, bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à cette première émission de la 7e saison du Travail à la chaîne. Et bien sûr, comme au cours des 6 dernières saisons, nous aurons là 4 invités qui vont travailler très fort pour nous distraire et aussi qui vont faire tout leur possible pour faire gagner le plus d'argent à nos concurrents. Ce soir, nous accueillons ensemble Francine Grimaldi, Jacques Normand, Monique Lérac et Jean-Pierre Ferland. Et pour nous parler d'un gros lot tout neuf, un ministre des Finances tout neuf, Denis Bergeron. Merci Serge. Eh bien oui, c'est une nouvelle saison, une première émission de cette nouvelle saison d'ailleurs. Et on commence en beauté avec un gros lot dans l'une de ces enveloppes qui sera peut-être gagnée ce soir. Un gros lot d'une valeur de 1000 $. Serge? Eh bien, pour bien commencer quelque part, merci beaucoup, mais bien sûr, l'évidence, Denis Bergeron. 1000 $ dans le gros lot. Je voudrais vous dire que cette année, à cause de la 7e saison, évidemment, nous avons gardé tous nos petits trucs porte-bonheur, c'est-à-dire le fer à cheval. Et aussi, notez bien que cette année, le chiffre numéro 7 sera très important, sera très porte-bonheur. Vous savez l'expression qui dit « Lucky 7 », on balaie ça et maintenant, cette année, c'est le 7 porte-bonheur. Tenez-vous bien, nous commençons avec un premier jeu, c'est un concurrent qui est en salle avec nous. Monsieur, rappelez-moi votre nom, je vous prie. Jean Foutiot. Jean Foutiot. Monsieur Jean Foutiot. Bon, vous êtes de quel endroit, monsieur Foutiot? Montréal. Vous êtes de Montréal, vous faites toujours quoi? La comptabilité. La comptabilité, parce que vous étiez déjà venu à notre émission par les années Depuis passées. 7 ans, depuis 7 ans. Qu'est-ce que vous Régulier faisiez, depuis il y a 7 7 ans quand on a commencé? Étiez-vous comptable toujours? Toujours. Vous n'avez jamais lâché les chiffres? Bon, ben alors, allez-y avec un bon numéro d'enveloppe ce soir. Le numéro 1. Le numéro 1, voici, c'est une enveloppe rose. Et cette enveloppe sera peut-être d'ailleurs jumelée à un gros lot. Et vous devez commencer avec le mot péché. Péché. Alors écoutez, c'est un mot que tout le monde connaît bien. Hein? Le mot péché, monsieur Foutiot, vous avez 3 phrases à faire de votre côté. Je vous jumelle tout de suite maintenant à l'auteur, compositeur et interprète qui, dès le 8 octobre prochain, à la télévision de Radio-Canada, animera dans le cadre des Beaux Dimanches les 4 premières émissions d'une nouvelle série intitulée « Faut voir ça ». Jean-Pierre Ferland. Bravo! Bravo! Jean-Pierre, sans plus tarder, on commence. À vous les honneurs, vous commencez une chaîne de phrases, 75 secondes, c'est le maximum qu'on vous accorde, et vous partez avec le mot « péché ». Le péché que j'aimerais faire ce soir, Avec qui? avec vous, n'est pas une faute très grave, mais il engendre beaucoup de problèmes avec votre mari. Est-ce que vous parlez? Le mari que vous avez épousé Forcément, c'est son mari, elle l'a épousé. est un merveilleux comédien. Et, je sais, et il devra vous supporter toute sa pauvre vie. La vie que je voudrais mener avec vous me met en cause toujours votre cher mari. Heureusement que je pas dans la même phrase. Le mari, pauvre petit Jean qu'il est. Marie-Marie, 2 Henri. Lâche-moi Jacques, virgule. Je suis perdu. Oui, Je suis rendu. Prends des sujets comme ça. Ah, Oui. c'est un sujet T'en vas difficile. sur le terrain glissant. Mais j'ai pas encore fini. Il me reste encore quelque. Et je dois avouer que plus ça va, moins je pourrai faire le petit que je vais faire avec vous. Voilà. Alors, voici tout de suite commencer. 75 secondes, le maximum de la chaîne, ça fait combien d'argent? Eh bien, ça fait exactement 300 $. En effet, ça fait 300 $. Monsieur Foutiot, à vous de jouer maintenant. Je vous écoute. 3 phrases, vous partez avec le mot péché. Mon péché préféré est la gourmandise. Ma gourmandise se borne à la pâtisserie.
Ma gourmandise se borne à la pâtisserie. Les pâtisseries que j'adore sont les éclairs. Les éclairs, ça se termine bien. Ben, vous avez fait ça comme un champion, vous aussi, M. Boutiot. Ceci vous donne droit au choix. Le montant de la chaîne, c'est parfait, n'est-ce pas? Le montant de la chaîne, je vous le répète, 300 $ ou ce qu'il y a dans l'enveloppe numéro 1. Pensons-y pendant 10 secondes. Pap, 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 pap. Alors, M. Boutiot, qu'est-ce qu'on fait? La chaîne. Vous prenez, alors vous jouez sûr. En bon comptable que vous êtes, là, vous gardez la chaîne. Ça, c'est à vous, on ne peut pas vous l'enlever. Mais vous êtes curieux aussi, hein? Oui. Alors, on va voir ensemble l'enveloppe numéro 1. Eh bien, on va voir exactement ce que cachait cette enveloppe numéro 1. Et on va voir également si monsieur a pris une bonne décision. Bah, presque kiff-kiff. 350 $. Presque du pareil au même. Bravo, M. Boutiot, bravo. En plus, ça, vous avez tout fait. Vous savez que tout le monde, cette année, a droit à un jeu supplémentaire, et c'est là que le fameux 7 porte-bonheur risque de faire beaucoup d'heureux, de personnes heureuses, puisque le montant qui sera gagné là pourra être doublé si on y trouve un 7, justement, porte-bonheur. Là-dedans, il y a des définitions ou un jeu de sprint. Allons-y voir, qu'est-ce que c'est? Oh, il s'agit d'un sprint à 6 $ la seconde. Le ministre des Finances va nous faire le calcul de tout ça. Ben voici, à 6 $ la seconde, le total possible est de 450 $. 450 $. 450 c'est un beau $ possible. prix. C'est un sprint, donc le Grand Manitou va se manifester pour donner un mot de départ. Attention, là, ça implique nos 4 invités. C'est un sprint, c'est une chaîne de phrases à tout le monde. Le Grand Manitou va donner le mot de départ à Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland, Oui, monsieur. est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur le Manitou. Bonjour, monsieur Ferland. Bonjour, monsieur Manitou. Je vais vous donner 2 mots, écoutez bien. Oui, monsieur. Camerlingue et ramingue. Commencez donc le sprint avec le mot qui répond à la définition suivante. Il pontifie pendant la vacance du Saint-Siège. Camerlingue ou ramingue? Je prendrai Ramingue. Camerlingue? Tu prendrais Camerlingue? Camerlingue ou Ramingue? OK, Camerlingue. Camerlingue, c'est en plein ça. Ça, c'est le cardinal de la cour pontificale qui administre la justice et le trésor et qui gouverne quand le Saint-Siège est vacant. Ce qui m'étonne, c'est que Jean-Pierre ne connaisse pas le mot ramingue, puisque on dit ici que se dit d'un cheval qui refuse d'avancer quand on lui fait sentir l'éperon. Et on m'a dit que vous étiez amateur d'équitation, Oui, Jean-Pierre. mais moi, j'appelle ça une tête de bœuf. Ah, alors, Il faut dire Jean-Pierre, que- c'est un sprint, c'est parti avec le mot camerlingue. Parce que lui, il tutoie ses chevaux, il tutoie ses chevaux. Le Très intime, Camerlingue s'est manifesté récemment lors de la dernière assemblée des cardinaux. Les cardinaux qui étaient tous à la nouvelle élection du pape. Le pape, Jean. Jean XXIII, qui est décédé il y a déjà quelques années, a été remplacé sur le trône de Saint-Pierre par Jean-Paul Ier. Verrière, Ça fait 2 gens, ça. Non, ça va. Il a été remplacé Ça va. par il a remplacé Paul VI, oui, d'accord. Oui. Bon, on n'est pas un pape près. Mais la phrase était pas. On me l'a dit au Québec, un à Saint-Jérôme, puis l'autre à Québec. Je ne dirai pas lequel. C'est un qui était- sprint. Alors, sprint. le dernier mot, c'est quoi? Québec, j'ai fini à Québec. Francis. Québec. Québec ne risque pas d'être la capitale de l'Ontario, c'est sûr. Et il faut toujours faire un rapprochement avec la carlingue, avec le. Enfin, et les papes d'aujourd'hui, on les choisit tellement vieux qu'ils sont sûrs de ne pas faire long feu. Alors il y en aura plusieurs à venir. Vous avez fait feu en enfer longtemps. Pierre. À venir, dans les prochaines semaines, c'est une merveilleuse émission que j'animerai sur les signes astrologiques. Alors, Comes the pitch. sur les signes astrologiques. Le maximum du sprint, c'est parfait. Le ministre des Finances à 6 $ la seconde. Eh bien, bravo. 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 450 $. Un beau 450 $. Mais la surprise, Oui, mais pas tout de suite. C'est que vous devez d'abord répondre à une première question. D'accord? J'ai 2 petites questions pour vous. Mais la première qui vous permettrait de toucher ce montant-là est celle-ci. Lorsqu'on parle d'une personne influente, est-ce qu'on doit dire qu'elle a des relations ou qu'elle a des connexions? Des relations. Mais bien sûr qu'elle a des relations ou des influences. Maintenant, attention, c'est ici que se manifeste le fameux 7 porte-bonheur. Allons-y voir s'il y en a un. Et là, on doublerait le montant que vous venez de gagner, c'est-à-dire qu'on irait à 900 $. Ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo!
total, Denis. Et que ça commence bien. On avait tout d'abord un prix boni de 450 $ qui est automatiquement doublé, ce qui représente 900 $. En plus de votre 300 $, vous avez gagné 1200 $. Merci! Bravo! Bravo! Cette année, ça commence bien. Et nous allons aller voir aussi, ça c'est comme d'habitude, quelques messages publicitaires. Personne de l'extérieur en ligne, là, au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Diane Gilbert. Diane Gilbert. De quel endroit nous parlez-vous, là? Longueuil. De Longueuil. Ah, mon Dieu, oui. Ah, vous avez des supporters dans la salle, là. Oui. Mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Mademoiselle Gilbert. Bon, on peut savoir ce que vous faites dans la vie? Journalière. Vous êtes journalière. On a, avec l'inflation et tout ça, on a tous besoin d'argent. Vous en avez besoin aussi, je présume? Pardon? Vous en avez besoin d'argent? Bien gros. Comme tout le monde. Alors, je vous en souhaite beaucoup. Allez-y avec un bon numéro d'enveloppe, cependant. Numéro 11. Numéro 11. Le numéro 11, le numéro 11. Une enveloppe rouge, et on va voir exactement quel mot est à l'intérieur de cette enveloppe. On vous souhaite bonne chance, Madame Gilbert. On va faire ça rapidement, c'est qu'une question d'habitude. Ça commence avec la couleur rouge, c'est enfer. Ah, vous avez choisi le mot enfer. À peu près l'endroit où on va tous se retrouver un jour, probablement. Parlez pour vous. Parlez pour moi. Le mot enfer, ça vous va? Oui. Alors, vous allez faire 3 phrases. Pendant que vous travaillez de votre côté, vous êtes jubilé à une comédienne et chanteuse qui a fait connaître notre poète Nelly Gant au Français le printemps dernier et qui retournera à Paris le printemps prochain, mais qui, en attendant, nous présentera un tout nouveau spectacle dès le 11 octobre prochain à l'hôtel Méridien de Montréal, Monique Lérac. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Monique? Ça fait plaisir. Alors, Monique, vous avez 75 secondes, comme tout le monde, et vous partez, vous faites le plus longtemps possible avec le mot enfer. L'enfer de Ferland. Ah, c'est pas mal. C'est un bon début, n'est-ce pas? Il faut maintenant que je continue. Et j'espère loin d'être arrivé pour toi, cher ami. L'ami Normand, par contre, qui arrive de vacances, paraît-il, et qui a perdu 10 livres. En Angleterre. 10 livres sterling. 10 livres sterling. Non, il faut me répéter. Ça compte Non, non, pas. Ça va, allez-y. Ça va? C'est moi, je l'ai dérangé, monsieur. C'est moi, je l'ai dérangé, là. Je voulais dire que ça ne se voyait pas. Non, non, c'est derrière les oreilles. Est-ce que c'est un mot? Ah oui, les pas que l'on peut faire en marchant c'est nous beau, ça. amènent automatiquement dans un autre endroit. Ah oui, elle chante les poètes. Les C'est endroits. tout plein de poésie, ça, madame. Mais tu terres, bon sang, j'ai la misère. Et les endroits que j'ai l'habitude de fréquenter ne sont pas comme celui-ci, ce soir, où je suis entourée de gens qui m'escortent. Voilà, 75 secondes de maximum de l'affaire. Ça fait du bien. Alors, c'est le maximum, c'est 300 $, n'est-ce pas? Tout de suite, puisque le temps presse, mademoiselle Gilbert, je vous écoute, vous faites 3 phrases, vous partez également avec le mot enfer. Oui. L'enfer ne me fait pas peur. La peur, je ne la connais pas. Les pas nous mènent vers l'avenir. Mais oui, vous avez parfaitement raison, hein? Ceci vous donne droit au choix, le montant de la chaîne. Donc, le maximum, 300 $, ou ce qu'il y a dans l'enveloppe numéro 11. Pensons-y quand même pendant 10 secondes. Allez, hop! Alors, j'attends votre décision. L'enveloppe. Vous allez du côté de l'enveloppe rouge, d'ailleurs, la couleur de l'enveloppe L'enveloppe rouge, et on va voir exactement ce que cache cette enveloppe. 325 $. 325 $. Ben, on est toujours très heureux quand c'est une bonne décision. Vous faites un profit instantané de 25 $. Ça vous va, ça? 325 $, c'est votre choix. Maintenant, on fait un jeu supplémentaire ensemble. C'est également l'enveloppe numéro 11, dans laquelle enveloppe il y a 2 possibilités. Le sprint ou les définitions, et peut-être même, avec un 7 porte-bonheur, doubler le montant que nous allons faire ici. Ça vous va? Il s'agit d'un sprint, encore une fois. Un sprint à 4 $. Le ministre des Finances va nous faire le calcul immédiatement. Alors, le sprint à 4 $, madame, vous avez la possibilité de gagner 300 $.
300 $ et peut-être même de le doubler s'il y a un 7 porte-bonheur, on verra ça plus tard. Maintenant, le grand Manitou va tout de suite donner un mot de départ pour le sprint. Et là, on parle de nos 4 invités, bien sûr, à Monique Lérac. Monique Lérac, puisque le rythme n'a aucun secret pour vous, je vous donne 2 mots, begin et begin. Commencez le sprint avec le mot qui définit une danse à 2 temps originaire des Antilles. Begin ou begin? La begin, vous avez parfaitement raison, la begin, c'est à noter, le mot begin désigne une religieuse de Belgique ou des Pays-Bas soumise à la vie conventuelle sans avoir prononcé de vœux. Donc c'est begin et vous commencez un sprint avec ce mot-là, Monique. À moins que je sois le premier ministre d'Israël. La begin a bongo, oh, mamie, On va chanter. mamie, begin a bongo. À toi. Il finit par bango. Mademoiselle, le vont dans la Ça danse. faisait combien de secondes? Eh bien, ça faisait exactement 15 secondes, Tiens. ce qui représente un total de 60 $. Bon, il y a 60 $ au sprint, ça va très bien. Vous devez répondre à une question, mademoiselle Gilbert, ça va? Vous m'entendez toujours. Voici la question. Si vous ne pouvez aller à un rendez-vous qu'on vous a fixé, est-ce que vous devez l'annuler ou le canceller? L'annuler ou le canceller? Mademoiselle Gilbert, est-ce que vous devez l'annuler ou le canceller? L'annuler. Mais bien sûr qu'il faut l'annuler. On commet un anglicisme à chaque fois qu'on emploie canceller au lieu d'annuler. Alors, vous avez donc là ici un 60 $ qu'on peut doubler facilement s'il y a un 7 porte-bonheur. Attention, ensemble, on encourage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo! Ça va bien. Alors, ça fait, d'abord, pour ça, ça fait 120 $, plus ce que vous avez déjà gagné. C'est incroyable, les 7 sortent ce soir. Eh bien, tout d'abord, le prix Bonnie, qui était de 60 $ est doublé à 120 $, ce qui représente un grand total, madame, de 445 $. Oh! Bravo! C'est bien, hein? C'est bien, 445 $. Bravo, mademoiselle Gilbert. Salutations aux gens de Longueuil. À la prochaine, j'espère. Beaucoup. Allez, au revoir. C'est un 3e jeu maintenant. Une concurrente de la salle. Bonjour, vous avez un beau sourire, vous? Bonjour. Hein, vous avez un beau sourire. Votre nom, c'est quoi déjà? C'est Cécile Talbot. De quel endroit vous êtes? de Montréal. De Montréal. On peut savoir ce que vous faites dans la vie, rapidement? Je suis bibliothécaire. Bibliothécaire. Ex-bibliothécaire. Bon, mais c'est parfait. Alors, vous êtes en forme? Vous vous sentez en veine? Oui, oui. On verra ça. Un bon numéro d'enveloppe. Le numéro 7. Le numéro 7, pourquoi pas? 7. Ah, ben oui, pourquoi pas? Le numéro 7. Où est l'enveloppe numéro 7? Voilà, la petite enveloppe numéro 7. On vous souhaite bonne chance, madame, et on espère que ça vous portera chance, ce numéro 7. Et vous commencez avec le mot savon. Ben vous avez le mot savon entre les mains. Ne le laissez pas glisser, mademoiselle Talbot. Vous êtes maintenant jumelée pendant que vous travaillez. L'invité qui joue pour vous est un humoriste et un ironiste qu'on a l'habitude de présenter comme l'enfant terrible de la scène, de la radio et de la télévision. Il va succéder à Jean-Pierre Ferland au Beau Dimanche dans la série Faut voir ça, et il faudra voir ça absolument, car de ce temps-ci, il est en pleine forme, plus en forme que jamais. Jacques Normand. Je crois que c'est un mot en or pour vous, ce mot-là, pour la chaîne. 75 secondes, le temps presse. Jacques, allez-y, vous partez avec le mot savon. Savon. Le savon, Oui. très utile d'ailleurs pour les gens qui veulent demeurer propres ou le devenir, est en même temps un produit hygiénique et un produit de beauté. La beauté. Non, non, il avait fait son point. Il avait Comment ça fini devient? sa phrase. À mon audio Alors, phrase, ça, on va là. communiquer avec... Oui, peut-être que le Alors, mot... malheureusement, c'était 2 fois le mot produit. Puis voilà que le grand Manitou Quand entend un tout. bergeron Attention. parle, attention, les Le mecs. grand Manitou entend tout. Il voit tout. Il sait tout aussi. Produit de mon Ça émerveillement. fait combien de secondes? On s'est arrêté à 10-12 secondes peut-être là? parler, Jacques. On s'est arrêté à 15 C'est 2 fois produit. Ça fait 60 $. Ça fait exactement 60 $. Ça fait 60 $ à la chaîne, ça va quand même très bien. On peut se rattraper de ce côté-ci. Mademoiselle Talbot, allez-y, je vous écoute avec le mot savon. Le savon est bienfaisant. Bienfaisants sont les soins de beauté. La beauté peut être éphémère. Eh oui, mon Dieu, la palisse... Pas dans votre cas. Vous avez raison. Ceci veut dire le montant de la chaîne. 60 $,
ce qu'il y a dans l'enveloppe numéro 7. Pensons-y pendant 10 secondes. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Vous voudrez bien vous influencer, mais la décision vous revient. L'enveloppe. L'enveloppe, oui, dans ce cas-ci. L'enveloppe numéro 7. Ben, écoutez, je pense que c'est un choix judicieux, madame. Il y avait 400 $. Oh! Il y avait 400 $. Bravo! Madame, vous avez dû faire, hein, vous devez faire un profit net là, de 340 $. Ça va très bien. Maintenant, on fait un jeu supplémentaire ensemble. Deux possibilités de sprint, tous les définitions. Allons-y voir. Il s'agit d'un autre sprint. C'est les sprints qui sont populaires ce soir. À 3 $ la seconde. Alors, le sprint à 3 $ la seconde, ce qui représente 225 $. Possibilité de rajouter. supplémentaires qu'on peut doubler avec un set porte-bonheur, qu'on vous souhaite d'ailleurs. Maintenant, le grand Manitou, un mot de départ à Jacques Normand. Jacques Sprint, Normand, sprint, oui. connaissant votre galanterie, Vous avez un accent d'Espagne. je vous donne deux mots, escapade et estrapade. Je connais les deux. Et estrapade. Bon. Alors, commencez le sprint avec ce que vous aimeriez offrir à la femme de vos rêves. L'escapade ou l'estrapade? Beaucoup mieux l'escapade. Bon, alors Jacques Normand aurait choisi l'escapade. Maintenant, je dois dire que ça, une escapade, c'est une fuite ou un écart de conduite. Voilà. L'estrapade est un supplice qui consistait à faire tomber quelqu'un au bout d'une corde, soit dans l'eau, soit à quelques pieds du sol. Du mot anglais, strap. Alors, on oublie ça. Jacques Normand, vous commencez Comprenez donc. que c'est la façon dont j'ai été élevé. Vous commencez un sprint avec le mot escapade. C'est bon, escapade. Une escapade n'est pas tellement facile à réussir. Francine? On peut tenter une escapade. Non, il ne faut pas répéter escapade? Oui. Oh! Est-ce qu'on s'arrête ici? Il y a 2 fois le mot escapade, là. 2 fois Non, il y a presque fois escapade dans la même phrase. Vous l'aviez dit, vous autres, 12 fois avant. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. C'est pas juste, ça. C'est nous qui posons les questions ici. Ah, c'est arrangé, c'est comme les élections. D'accord. Ça fait combien d'argent? Malheureusement, Sur la télévision, c'est le arrangé. temps nous presse, donc c'est 30 $ exactement. 30 $ au sprint qu'on peut doubler éventuellement, mais vous devez répondre à une question. Mademoiselle Talbot d'abord. Si vous vouliez préparer une boisson qui ressemble à du chocolat, allez-vous utiliser du cacao ou du cocoa? Puis, du cocoa. Cacao, excusez. Non, c'est moi qui me suis trompée en le disant. Je voulais dire l'autre, excusez-moi. Vous vouliez dire? L'autre, cacao. Cacao. Oui. Moi, je vous l'accorde. volontiers. Alors, on l'accorde, malheureusement, Je sais le temps pas, nous je presse. Oui. On va vous l'accorder, hein, c'est bien. Merci. Alors, c'est 30 $ que vous gagnez, madame, ce qui représente un grand total de 430 $. Bravo, madame. Oh, Merci. ben voilà. Alors, on n'a pas le temps de faire. Monsieur, le chiffre, c'est... Malheureusement, on n'a pas le temps, madame. Malheureusement, le temps nous est en presse. presse. C'est actuellement. terminé ici. Alors, nous allons regarder quelques messages publicitaires pour le moment. On n'a pas le temps de faire un 4e jeu, malheureusement. C'est pour ça le temps nous pressait tellement. Mais quand même, nous avions là une 4e concurrente, la 2e au téléphone pour ce soir. Allô, bonsoir. Allô? Madame, votre nom, rapidement. Madame Béatrice Damour. Madame Damour, vous avez un nom vraiment privilégié et je vous demanderai d'être là la semaine prochaine, la première, au téléphone, d'accord? Puisqu'on n'a pas le temps de jouer ce soir, alors passez une excellente semaine et à la semaine prochaine, sans faute, soyez là, d'accord? La semaine prochaine? Oui, c'est ça. Bon, ça se fait bien, monsieur Lacroix. Merci beaucoup, Madame Damour. Au revoir. Eh bien, on aurait joué avec Francine Grimaldi, qui Où est-ce- d'habitude, elle où en est-ce- a à dire, Francine, bien sûr. Où est-ce Francine, qu'on met on n'a la pas le vadrouille, temps. là? Vous avez des émissions très importantes. Bonjour, CBS Bonjour, je pense, le matin. Tous Vous les parlez matins. des choses artistiques, n'est-ce pas? Et il y a également l'heure de pointe avec Winston. Oui, Vous racontez. Et puis à Tous part les ça, jeudis. votre vie est remplie, Francine? rempli Vous au allez nous possible. promettre de revenir nous voir. Je vais essayer, oui. J'ai souffert pendant une demi-heure pour rien à attendre. Quoi? Qui a caché le gros lot? C'est moi. Jean-Pierre. Oh! Dans quel numéro? Numéro 13. Et pourquoi? Parce que